J'aime la Pécnaude, cette grosse chienne avaleuse de foutre. Veux-tu m'épouser? Frotta, pipi popo caca, frotti frotta. Bonjour à tous, ici la Pecnode, votre star la plus chaude, et nous voici aujourd'hui pour le nouvel épisode de Frotti Frotta. C'est une émission mensuelle au format long, avec chaque mois un ou une nouvelle invitée. Et aujourd'hui, mon invité est un acteur aux multiples talents. C'est le crush de tous les gays de France, le grand frère qui a mauvaise influence, il est là devant moi, c'est le plus beau, voici Félix Marito. Bonsoir Frotti Frotta. Bonsoir Félix, merci d'être venu, ça me fait très plaisir. Merci à Voilà. toi la Pécnaude, ça fait très plaisir d'être là Je aussi. suis très content de t'accueillir, en vrai. Devant cette si belle œuvre d'art contemporain. Mais en vrai, il ne manque plus que toi sur ces photos. en vrai. Ouais, mais on va attendre un peu encore, hein, parce qu'il Toi et Luigi. y a quand même sacrément des vieilles là-dessus. Hein. Et les mortes aussi. Des vieilles et des mortes. Et des vivantes. Bon, comment ça va? Ça va, Ouais. ouais. Tu me disais que tout à l'heure que t'étais un peu crevé. Ouais, j'ai passé la semaine à danser sur des marches et je pense que ça faisait longtemps que mes jambes avaient pas eu autant de travail. Enfin, elles étaient mobilisées. C'était très intéressant et important. Enfin, on a vraiment bien travaillé, mais c'était un peu intense physiquement. Ouais. Genre, tu danses de base? Enfin, t'es un danseur ou c'était la première fois que tu dansais ou... Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, tu vois, je suis acteur, ça veut dire je travaille dans le cinéma, mais je suis un pirate à la base. Donc en fait, en vieillissant, j'ai l'impression que ce qui compte pour moi, ça, c'est une bonne idée, c'est plus un truc de comment je vais remplir le temps d'expérience dans ma vie et comment est-ce que ça va me nourrir, tu vois, alors que des gens qui pensent leur carrière en termes enfin, dans des codes qui sont préétablis, moi je pense plutôt à les souvenirs que je vais emporter avec moi à la fin de ma vie. Et du coup, je travaille sur un spectacle de danse avec des danseurs, des non-danseurs, une metteuse en scène. J'aime pas dire que c'est une performance parce que je trouve que la performance, c'est un peu un truc qui a été confisqué et à qui on a empêché d'être du spectacle. Par l'art contemporain? Par l'art contemporain et par le cloisonnement de l'espace dans lequel... c'est-à-dire... pourquoi est-ce qu'à la base, il existe une séparation entre le théâtre et la performance? Parce que la proposition dans les années 70 des performeurs n'était pas assez conventionnelle pour le théâtre en tant qu'institution. Et du coup, on a créé une cloison. Mais en fait, aujourd'hui, on propose une action physique, contextuelle ou sensible à un public, que ce soit une performance ou du théâtre, c'est une question d'espace dans lequel tu le fais. Ouais. Et finalement, là, on joue sur des marches d'escalier. Tu vois, on a créé le truc sur les marches de l'église Julien Lacroix à Ménilmontant. Donc, c'est pas... C'est un spectacle sur le roman de silence. C'est un roman du Moyen-Âge qui parle d'une jeune fille qui va être élevée en homme par son père pour qu'elle puisse ainsi toucher un héritage. Silence devient Silencius et fait des exploits de chevalerie extraordinaires, ce qui fait qu'en fait la reine va tomber amoureuse de lui, de Yel finalement. Mais Silencius, lui, il a peur des avances de la reine parce qu'il n'a pas envie d'être démasqué, il veut l'héritage. Et donc en fait la reine, elle va mal le prendre et elle va faire croire au roi qu'elle l'a fait cocu avec Silencius. Sauf que fraternité des hommes du Moyen-Âge, le roi prend très mal le fait que sa femme ait couché avec un autre homme, et il l'a fait écarteler. La femme? La femme, la reine. Ah, bah, Il le envoie rêve. Silencius en pitance pour capturer Merlin, sauf que il y arrive, alors que la tradition veut que Merlin ne peut être capturé que par une femme. Merlin. Merlin l'Enchanteur, Ah oui. le petit... Oui, oui. Mais c'est une autre version que celle de Shrek. Hein. Le Merlin de Shrek, il est un peu différent, mais on l'aime beaucoup, hein. Mon père. Et donc voilà, en fait, donc Silencius revient avec Merlin. Le roi se rend compte que Silencius est une femme et il l'épouse. Et bon, elle finit par avoir un héritage, quoi. Ça me fait penser à Lady Oscar. Genre, tu sais, tu vois ou pas le dessin animé? Ah non. Tu connais pas? C'est tu vois, Génération 90 avec le... Santé. Santé. Qu'est-ce Avec que le... c'est joli. Oh, merci. Ah oui, c'est framboise surgelée, On est bien accueillis. Schweppes, agrumes, vodka et sirop de framboise. Délicieux. Mais oui, Lady Oscar, c'est pareil, c'est une sorte d'animé, c'est un dessin animé, animé un peu japonais, où c'est une jeune fille qui est élevée par son père comme un garçon parce qu'il avait que des filles.
Et du coup, bah, il part aider la reine Marie-Antoinette pendant la Révolution française. Ok. Et du coup, c'est pendant. Bah, il y a plein de quiproquos justement avec le fait qu'il y ait plein de personnes qui tombent amoureux de lui, alors que c'est une femme déguisée finalement. Du coup, ça m'a fait penser à ça. C'est un peu même contexte médiéval, un peu. Bah, ça reste un homme qui a écrit, un homme cis, tu vois, qui a écrit cette histoire. Mais en fait, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est que dans le texte, enfin dans la seule traduction qu'il existe du texte, parce que c'est écrit en ancien français et que je ne le parle pas. J'écris le français de demain, je parle la langue d'aujourd'hui. Mais en, J'adore quand tu me parles comme ça. en gros, en gros, ce qui est intéressant, c'est que déjà, il y a une personnification de plein d'émotions, enfin de plein de principes, de plein d'énergies, comme par exemple culture, elle est personnifiée, raison est personnifiée, Mhm. nature est personnifiée, et c'est des personnages avec qui Silence va entrer en dialogue, et du coup va pouvoir se poser des questions sur l'impact qu'a l'appartenance de genre, déjà au Moyen-Âge dans la société et dans l'organisation de la société, et aussi l'impact que ça peut avoir intérieurement, en fait, où elle se dit, bah en fait, je sais pas si j'ai envie d'être démasquée, Mhm. parce que bah, ma vie, elle est bien plus simple en étant un homme, Mhm. tu vois. Mhm. Ce qui est quand même vraiment, je pense, très actuel, hein. Ça a été écrit au XIIIe, hein, c'est quand Ah oui, même d'accord. fou qu'on soit resté si longtemps dans un système aussi obsolète que le Ah, je pensais que c'était patriarcat. une histoire contemporaine avec un contexte ancien, quoi. Non, non, ça a été écrit au XIIIe siècle. Ah, C'est d'accord. ça qui est drôle. Et en même temps, il n'y a pas au XIIIe siècle de fascination. C'est juste cette histoire existe parmi tant d'histoires. Hmm. C'est pas une histoire qui va créer une polémique, Hmm. qui va devenir l'ennemi public numéro un des fachos. Mhm. Enfin, c'est juste une histoire, quoi. Tu me disais tout à l'heure que tu voulais. Je vais peut-être vulgariser ce que tu as dit. Pas Vulgarise-moi. cocher, pas cocher, enfin cocher plusieurs cases de choses à faire dans ta vie, Ouais. la danse notamment. Et du coup, quand tu t'es mis au cinéma, ça a été ça aussi, ce que tu t'es dit au début? Bah, disons que c'est difficile parce que ça fait presque 10 ans, Hmm. presque que je fais du cinéma. Donc la pensée dans laquelle j'étais il y a 10 ans, enfin mon évolution de ma pensée, la mutation de mon être, etc. Ouais, ça a bougé, quoi. Donc Hmm. je peux pas te mentir et dire ouais, c'est ça. Hmm. C'est des choses, moi j'ai l'impression quand même, surtout quand tu es artiste ou quand tu es sensible, juste tu peux pas t'empêcher d'être atteint, d'être déplacé dans ton être. Et du coup, aujourd'hui, voilà, je sais que ce qui m'intéresse le plus, c'est pas vraiment de me concentrer sur un type de carrière qui aurait déjà été écrit Hmm. pour moi ou pour les comme moi, et plutôt me concentrer sur, ok, comment moi intérieurement je vibre dans mes expériences. Hmm. Et du coup, d'être plus proche des situations, parce que finalement, j'aime danser, j'ai déjà fait des cours de danse dans ma vie, mais je suis pas danseur. Hmm. Pourtant, quand je danse, je suis en capacité de transmettre de l'énergie à mes camarades qui dansent avec moi ou à un public qui me regarde. La seule limite que je m'imposerais, ce serait de me dire je suis pas danseur. Hmm. Et finalement, je passerai à côté d'une expérience qui est sympathique, mais ça se trouve, dans 6 mois, j'aurai envie de totalement faire autre chose. Et puis, je pense que c'est une belle liberté qui existe dans ma vie depuis toujours. Je n'ai pas trop envie de passer à côté, quoi. Hmm. Enfin, Non, parce que je veux dire, t'as pas fait d'études dans le cinéma pour devenir acteur. C'est pour ça que je pensais à ça, parce que t'as commencé aux Beaux-Arts, ouais, t'as dû arrêter, et ensuite tu t'es un peu lancé dans le cinéma. Mais du coup, c'était pas genre un rêve depuis tout petit de faire ça. pas du tout. Je Donc regarde même c'est pas de film. Je regarde aucun. pas de film. Bah, pas aucun, mais c'est juste dans l'organisation du temps des gens. Tu Hmm. vois, genre, donc chacun a un peu sa petite organisation du temps. Et je pense que le cinéma, regarder un film, c'est une action très collective que beaucoup de gens ont. Moi, ça fait pas partie de l'organisation de mes journées. Je suis un gars qui joue aux jeux vidéo. Hmm. Et du coup, je pense que le temps que les gens passent à regarder des films, bah, moi, je fais des guerres d'alliance sur Age of Empires. Voilà. Voilà, tu vois, non, mais et du coup, c'est pas grave parce qu'au final, je fais pas des films par cinéphilie. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on doit être cinéphile pour être acteur, parce qu'en fait, ce qu'on nous demande, c'est pas de connaître l'histoire du cinéma ou machin, c'est juste d'être présent à 100% et d'être assez. Pardon, c'est la vodka. Des relents, c'est pas grave. Ça me fera plaisir de respirer Ouais. terreau. Non, mais ça veut dire que j'évacue des choses, c'est bien. Les toxines. Pff, oh my god. Bah, I souffle-moi wish. dessus. Mais je vois ce que tu veux dire, parce que moi, quand j'ai fait mes études d'art,
j'étais pas du tout intéressé par l'art. Enfin, il y avait vraiment un truc de je regardais pas l'art, alors que j'avais quand même envie de faire de l'art. Enfin, je sais pas Ouais. comment expliquer, je sais pas si ça rejoint un peu ce que tu dis, mais. Et du coup, j'avais l'impression d'être un peu teubé à pas du tout regarder ce qu'on me demandait de regarder pour être légitime de faire ce que j'avais Mm. envie de faire, un peu. C'est un peu une impression que tu as aussi avec le cinéma ou... Ouais, j'ai l'impression que c'est surtout un truc d'espace, quoi. C'est-à-dire, enfin, moi, dans ma vie, c'est déjà difficile et éreintant pour moi que d'être dans le processus où moi je reste artiste et où je continue à penser, où je continue à développer une recherche autour de moi. C'est déjà un truc qui est difficile, tu vois, qui me demande beaucoup de concentration, etc. Et du coup, en fait, de me dire, venir parasiter ça avec de la nourriture culturelle, c'est pas comme si. Enfin, il y a beaucoup de travaux d'artistes ou de films qui m'émeuvent, mais mon mode de rencontre avec eux, il va pas être. Alors ça va être un peu problématique, mais il va pas être colonial. Je vais pas aller chercher quelque chose pour me nourrir. Hmm. Je fais des rencontres, je rencontre plein d'artistes, ils font des trucs géniaux, ça me nourrit, c'est incroyable. Mais je vais pas être un consommateur d'art Hmm. ou de cinéma, parce que je suis pas un consommateur, sauf Mm. de drogue. Mais bon, vraiment, j'ai arrêté, quoi. Oui, c'est fini ça. Ouais, à part fumer des joints, quoi. Mais, C'est la pecno de ta drogue maintenant. oh my god. Tu regardes Je vais pas dessus, mais croiser. tu regardes les TikTok de la pecno, c'est sûr. Je vais me mettre sur TikTok juste pour toi. Ah, Je suis pas sur TikTok parce que sinon j'y passe des heures et à la fin je suis complotiste. oui, Hmm. bah après, il n'y a pas besoin de TikTok Alors, pour déjà ça. Hein. que je suis spirituel, alors c'est déjà pas gagné. Merde, j'ai C'est oublié ce que je vraiment très bon. Tu sais comment j'ai appris ton existence ou pas? Alors Je te l'ai dis-moi, pas dit. il y a 3 possibilités. La première, c'est tu as de bon goût cinématographique. La Mhm. deuxième, c'est on a quand même fait la même école d'art. Oui. Mais Et, ça, je savais pas que t'étais encore. Et la troisième, je sais pas. La troisième, c'est Covid, confinement. Preciado sort son livre Je suis un monstre Ah qui oui. vous parle. Donc j'écoute la lecture de ce livre comme un podcast. Et là, j'entends ta voix. Et j'étais genre, c'est Marc Lavoine? Elle a les yeux revolver. J'étais vraiment, en mode, mais qu'est-ce qu'il fout là, Marc Lavoine? C'est pas Le possible. regard qui tue. Et là, je me tourne et je te vois. Et là, je comprends qui tu es. Et du coup, c'est là que j'ai appris à te connaître aussi. Parce que j'ai fouillé après. Et j'étais genre, ah, mais quel régal! Popol. Pépé, Popol, c'est drôle de l'appeler comme ça. le grand Popol. Paul B. Preciado. Lui, il fait partie de la liste des gens qui ont changé ma vie. Ouais. Au Beaux-Arts de Bourges, d'ailleurs. Ah oui, tu l'avais rencontré au Beaux-Arts de Bourges? Ouais, il était venu nous faire un 3 jours de conférence / performance sur le thème de l'immunité. Du coup, il y avait comme cette charge historique de tous les artistes qui ont travaillé ou expérimenté le VIH-Sida à l'époque de l'épidémie. Mais il y avait aussi toute cette pensée sur que fait le monde de notre santé et de notre rapport au corps et à la santé, tu vois. Et à l'immunité, et à l'épidémie, et au contact des autres. Et c'était bien avant le Covid, hein, tu vois. Ils étaient déjà dans une forme de pensée comme ça. Je me souviens d'une performance, mais c'était parfait. Enfin, quand un artiste arrive et que, en fait, tu n'as pas le choix que juste prendre ce qu'il te donne et que ça te replace en toi-même, je pense que c'est ça le vrai momentum, enfin le bliss qu'on vit. Et donc là, j'avais vu Renaté. Donc le dispositif, c'était un support avec 4 vitres en verre autour, mais il y avait des espaces d'ouverture. C'était pas une boîte en vitre fermée. Ok. Et lui, il arrive avec une belle perruque blonde, très longue, etc. Il est à poil. Donc Renaté, c'est un performeur qui descend des actionnistes viennois, hein, clairement, donc qui a pris le corps et qui l'a poussé physiquement, parfois de manière très très violente. Il s'est accroché, suspendu à des crochets de boucherie, etc. Et il a le corps entièrement tatoué, notamment le solaranus, donc un soleil tatoué autour de l'anus, qui est, je trouve, magnifique. Et donc il arrive avec sa perruque et un bol. Il pose le bol devant lui et il commence à se coiffer les cheveux comme ça. Et puis tu sais, tu te dis ok, donc c'est quand même un mec qui est un bodybuilder qui se coiffe sa perruque. Donc tu vois, il y a déjà un truc qui se passe de tension et tout. Là, il enlève la perruque et tu te rends compte qu'elle est accrochée à sa tête avec des cathéters comme ça. Donc en fait, il commence à saigner, tu vois, comme un Christ qui serait Ouais. en plein martyr, quoi.
Et là, il commence à prendre son sang, à l'étaler sur les vitres devant nous et à se fister en même temps. Tu vois, lui-même devant tout le monde. Donc en fait, ce mec dit, regarde, tu vois, moi je suis la bête séropositive, tu vois, et puis il te l'étale comme ça, c'est de son côté de la vitre. Toi, t'es juste comme le scientifique qui voit de l'autre côté, quoi. Et t'es comme la société qui regarde ce sujet de Oui. société, alors qu'en fait, c'est juste une collecte d'expériences de gens. Et voilà. Donc, merci les Beaux-Arts de Bourges, merci Paul Preciado pour tout. Ça a révolutionné ta vie, du coup. Bah, Cette performance ou... Non, l'ensemble de choses, c'est-à-dire que d'un coup, moi je comprenais où se trouvait la violence qui était en moi, enfin la rage hein, qui existait en moi, genre j'arrivais à lui trouver une ascendance, enfin tu vois, genre une histoire en fait, parce que qu'on se mente pas, quand t'es queer, et je parle pas du fait d'être gay, je parle du fait d'être queer. Hein. Parce que je pense qu'il y a plein de gays aujourd'hui qui se confortent dans leur masculinité dominante, etc. Mais c'est pas mon cas. Et du coup, quand t'es queer, t'as pas d'histoire collective. Hein. Tu vois, genre, enfin, vu qu'elle est sans arrêt effacée par des fachos. Et du coup, en fait, tu vois, dès que t'as un peu comme ça un groupe de gens, une organisation, enfin, limite un dispositif, d'un ensemble d'artistes qui viennent chacun t'amener une petite brique qui consolide d'un coup ton identité, ouais, ça change la vie, je pense. Enfin, moi, tu sais, genre, je viens de la campagne, j'ai grandi pas loin de Bourges, À Nevers, c'est ça? entre Bourges et Nevers, C'était où? à la Guerche-sur-l'Aubois. Mais du coup, t'as fait les Beaux-Arts juste après le lycée? Non. Je suis parti juste après le bac à Rennes. Je travaillais dans un restaurant. J'ai fait les Beaux-Arts par hasard. Ok. Je suis revenu en week-end à Bourges. Hein. J'ai fait la fête. J'ai rencontré un mec. Il était étudiant aux Beaux-Arts. On s'est pas quitté. J'ai commencé à squatter les Beaux-Arts de Bourges pendant 1 an sans être inscrit. Au bout d'1 an, les profs m'ont dit bon, passe le concours, tu l'as déjà, quoi. Et donc j'ai passé le concours et puis j'ai fait 1 an en étant inscrit. Et du coup, c'était devenu moins fun, alors j'ai arrêté, je suis parti. Parce que Wikipédia donne d'autres raisons de ton départ. Par exemple, c'est toi qui as écrit ta page wiki. Ah non, c'est pas moi qui ai écrit ma page wiki, mais honnêtement, si je te raconte l'histoire, je vais pas me faire des amis, mais... Tu veux qu'on parle d'autre chose? Non, mais je sais pas, est-ce que je balance le dessus ou pas? On est là pour Non, mais ça. en gros, je pense, genre, c'est mon intuition et aussi 2-3 preuves qui me disent que ma page Wikipédia a été écrite par un second rôle dans des films que j'ai fait, qui voulait écrire sa page Wikipédia et il avait besoin de la mienne pour valider la sienne. Enfin, tu vois, genre des trucs de... Ah. Parce que moi, avoir une page Wikipédia, je trouve ça drôle. Alors, en fait, je t'explique. Le truc, c'est que une fois, j'ai fait une interview à Bourges pour le Berry Républicain. Et big up tout leur journaliste, parce qu'en fait, c'est à cause de lui que tout ce truc de... Il y a des fausses informations sur moi sur Internet. Bah, c'est à cause de lui, parce qu'en fait, le mec, il a pris des notes à la main de toute l'interview, alors qu'en fait, tout le monde enregistre. Et après, et du coup, il s'est trompé sur plein de choses. Et cet article-là, je sais pas pourquoi, est devenu un peu une espèce de référence pour plein de trucs. Et du coup, oui, il y a des trucs écrits, mais... Oui, c'était écrit. Bon, jusqu'à présent... quitté parce que c'était trop cher pour toi, en fait. Ah, il y avait aussi un truc économique qui était en jeu. Hein. C'est sûr que, en fait, bon, voilà, on va parler technique administrative, mais je suis un homme de gauche, donc je suis au courant. Mais en fait, les Beaux-Arts, ça dépend du ministère de la Culture. Ouais. Donc, c'est un peu le seul enseignement supérieur qui ne dépend pas du ministère de l'Éducation directement. Et moi, je suis un cassos, tu vois. Enfin, genre, je suis parti de chez mes parents très tôt. J'ai jamais rien compris à la vie administrative et tout, tu vois. Puis il n'y avait pas de travail pour les tapettes à Bourges. Enfin, tu pouvais pas trouver un money job, tu vois. Enfin, moi, j'étais aux Beaux-Arts il y a 15 ans. Hein. Genre, il y a 15 ans, être queer, hein, c'était différent. À Bourges, dans une ville comme Bourges. Mais par exemple, du coup, cet aspect-là d'être queer dans la diagonale du vide, au milieu de la diagonale du vide, et d'avoir vécu aussi en tant que jeune enfant, ado là-bas. Genre, parce que moi j'ai grandi finalement pas très loin de toi, à Romorantin, donc c'est... ah ouais, Vierzon. Voilà, Vierzon. Vierzon-Subutex, ouais. Voilà. et du coup, je vois un peu ce que c'est. Ah, pardon. Trop sucré? Ah, c'est les framboises. Tu en veux d'autres? Oui. Tu veux les miennes? Genre, honnêtement, il est trop bon ce cocktail. On va demander à quelqu'un de faire un cocktail, s'il vous plaît.
veux dire par rapport à cet aspect-là, tu vois, parce que moi je me suis habitué à certaines choses, à certains mécanismes, par exemple, dans les relations homosexuelles ou gays et avec des amis aussi queer, que je trouve différentes à Paris, par exemple. Ouais. Est-ce que tu l'as ressenti aussi en Bah, arrivant? le truc qui a été le plus flagrant à Paris, ça, je pense que c'est un peu le privilège de la beauté. Tu vois, Hmm, enfin, c'est-à-dire, en fait, quand t'es un jeune gay joli hmm, à Paris, bah, d'un coup, tu peux rentrer dans les soirées, tu peux rencontrer les gens de la mode, on te hmm, donne un peu, genre, tout le pack faux désir du luxe, hmm, tu vois. Et ça, je sais que c'est un truc que j'aurais jamais eu si, enfin, en étant vulgaire, ils n'avaient pas eu envie de me baiser. hmm, Tu vois, enfin, parce qu'il y a beaucoup de ça, tu vois, genre, enfin, je veux dire, c'est le désir, c'est présent hein, dans les cercles mondains, etc. Après, moi, genre, ce que je trouve marrant, c'est que je me suis jamais trop corrompu à tout ça, et je trouve que l'intelligence, c'est d'être capable d'être à peu près partout, mais de rester toi-même dans toutes les conditions, quoi. hmm. C'est facile? C'est pas facile parce qu'en fait, il y a aussi un truc de l'organisation de la société, elle est organique et organisée. Tu Hmm, vois, donc c'est un truc de t'as pas vraiment de pouvoir sur comment les gens vont te percevoir. Hein. Et je pense qu'en tant que personne queer, en tout cas dans mon expérience, ça a pris beaucoup de place, c'est-à-dire comment les gens me perçoivent et tout. Et je pense hmm, que ça a pu à des moments me faire un peu me corrompre, notamment par rapport à la mode et le luxe, quoi, tu vois, ou être dans des soirées avec des gens que je conchis hmm, au plus profond de mon être, mais rien dire parce qu'en fait, tu vois, par exemple, je me souviens d'une fois à Cannes, donc c'était l'année où tout le monde parlait de moi à Cannes, c'était fou, machin, j'avais du champagne partout où je voulais. C'était génial, moi je me souviens absolument de rien parce que j'étais tout le temps à 4 grammes. De Mais je me champagne. souviens d'un soir, donc chez Alban, c'est un peu le rooftop, tu vois, genre, et si t'es de gauche, t'as envie de te jeter de l'hôtel tellement c'est glauque. Mais il y a tout le monde là-bas, et je me rappelle, donc c'était au début de Macron, c'était mon année, et là, il y a le ministre de la Culture de l'époque qui me demande de me serrer la main, et puis moi, je lui réponds, mais juste normal, comme une personne qui a mes codes à moi, je lui réponds, mais t'es malade, toi, moi, je serre pas la main à un ministre de droite. Et en fait, si tu veux, par exemple, les riches, eux, ils ont le privilège de pouvoir serrer la main à des gens de gauche parce Hmm, que ça les met pas en danger. Les gens de gauche ne mettent pas les personnes riches en danger, hmm. tu vois. Enfin, tu vois, Ouais, ouais. on met personne en danger. Enfin, tu vois, la répartition des richesses, ça ne met aucun millionnaire en danger. Le danger, c'est de ne pas pouvoir manger, de ne pas avoir accès à la santé. Genre, la répartition des richesses, ça ne met personne en danger. La guerre, oui, ça met les gens en danger. La guerre, ça met les gens en danger. Pardon, mais bon, c'était et C'est donc le moment Jésus. si tu veux, donc les riches, enfin donc les personnes de droite, ou les classes supérieures, les personnes qui n'ont pas la lutte des classes en tête, pour eux, refuser de serrer la main à quelqu'un, c'est un acte Hmm, super gravissime, tu hmm, vois. hmm. Surtout, il est ministre de la culture, alors que moi, je suis un acteur, etc. Mais ça, c'est du classisme. Je suis désolé. Ah, de ouf. Sois pas fragile, ma belle, t'es ministre. Non, mais tu vois ce que je veux Non, mais dire. de ouf. Enfin, il y a un moment donné, et je pense que ça, c'est un peu systématique, quoi. Où si toi, tu montres pas patte blanche, bah, tu deviens un ennemi parce que du coup, t'es insaisissable. Bon, après, je me considère pas comme étant un ennemi de l'État, mais je sais qu'à partir du moment où j'ai dit Free Palestine, le nombre de personnes ayant envie de travailler avec moi, il a drastiquement changé. Oui, je voulais te poser la question justement comment être d'extrême gauche et en même temps Je d'avoir suis ton goût. d'extrême gauche. Bah, enfin, Oui. idéalement notre radicalité est finalement juste de gauche parce qu'on pourrait être encore plus extrême. Bah, Mais franchement, ouais. Et puis, enfin, gare à vous si on commence à vraiment s'organiser, parce que c'est ça aussi, hein, on manque d'espace, on manque de moyens pour s'organiser, hein, mais moi, je pense que, surtout en ce moment, quand tu vois les gros bullies là, qui sont en tête d'État, tu vois, que ce soit Macron, Trump, Poutine, tu vois, Netanyahou, c'est des gros bullies. Mais nous, en fait, les gros bullies, genre, on les gère depuis la maternelle. Je veux dire, s'il y a bien des gens qui ont le plus de ressources au monde pour se protéger et être résilients face à des gros bullies comme ça, c'est les personnes queer et les meufs. Et je suis désolé, en fait. Bah, gare à vous, les gars. Parce qu'on a grandi, parce qu'on est solide, parce que on travaille tous les uns avec les autres, parce qu'on a créé des choses
puissante, tu vois. Donc en fait, enfin, moi, je suis rassuré là-dessus. Au moins, je me dis, on est les personnes qui ont le plus de ressources pour se sortir en tout cas, pour se protéger. Enfin, je sais pas, moi, genre, j'arrête pas de me dire que c'est des mecs qui ont pas bandé depuis 98 et qu'on veulent à tout le monde pour ça, mais après, genre, je trouve que c'est un peu problématique de dire ça, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu validiste Je et tout. pense que c'est un peu trop gentil. Non, Je mais pense que c'est les franchement, maîtres genre, du mal, c'est tout. genre, je sais pas, c'est abusé, quoi, tu sais, genre, ça me fait penser, mais alors, is that real? Antéchrist, is it real? Genre, il était censé y en avoir 3, mais en fait, là, il s'est détriplé, j'en sais rien, tu vois, genre, franchement, Mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup là. mais c'est abusé. Et puis en même temps, enfin, si tu t'extrais un peu de l'idée de l'ego et de ma vie et je vais mourir à la fin, et que tu regardes un peu sur un truc général, ce qui est beau, c'est que ben, c'est leur système de la colonisation qui s'effondre. Ils sont obligés d'en faire les formes les plus extrêmes tellement ça fonctionne plus. Et c'est triste dans la temporalité dans laquelle on est. C'est dévastant. La guerre, c'est le truc le plus injuste qui existe au monde. Enfin, et il n'y a aucune justesse dans aucune guerre. Enfin, genre, pardon, hein, genre, l'industrie de l'armement, c'est enrichir des riches parce qu'ils ont déjà trop de richesses et qu'ils savent plus quoi acheter. Hein. Enfin, il y a des peuples qui meurent pour ça, quoi. Enfin, c'est scandaleux, quoi. Enfin, mais c'en est tellement scandaleux qu'il faut le voir comme quelque chose de très absurde. Parce qu'en fait, si tu veux, Trump, il n'arrive pas à imaginer ce que c'est 40 000 personnes qui meurent à Gaza à cause de bombardements. Mais ils arrivent même pas à 200 000, imaginer les SDF qui sont chez machin. eux, tu vois. Voilà, je sais pas, aujourd'hui, ils ont annoncé qu'ils faisaient un plan de déportation Mm. de 5000 Gazaouis par jour jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Gazaouis à Gaza. Pour faire la French Rivera. Non, mais c'est la plus grande puissance mondiale a un plan de déportation de la plus faible puissance mondiale. Enfin, je veux dire, ils ont même pas le droit à un passeport, quoi. Tu vois, enfin, c'est un truc de fou, quoi. On a une responsabilité en tant que personne queer parce que, bah, déjà, la vérité, c'est que les PD, tous les cons du monde sont d'accord pour nous péter la gueule. Enfin, donc, on est un peu le chaînon manquant. Enfin, tous les extrémistes possibles, dogmatisés, de gens qui pensent avoir la vérité sur les choses, etc., ils sont tous homophobes ou transphobes. Je veux dire, à un moment donné, nous, on se doit aussi de ramener ça, quoi. Enfin, il n'y a personne qui voit juste en ce moment. Même pas nous, collectivement. Enfin, la communauté queer en France, elle est très peu active par rapport à ce qu'elle devrait faire et pourrait faire. Mais bon. Oh, Ça arrivera. Beaucoup, hein. Je pense que ça arrivera. Je pense qu'il y a un moment donné où quand les white cis gays, qui sont mes frères, hein, finalement, vont se rendre compte que voter Macron, c'est une connerie et que en fait, le sort des personnes vaut plus qu'un confort matériel qui est illusoire. Je pense que ouais, ça va arriver, mais je vois aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément les ressources personnelles pour se dire, pour ne pas rentrer dans le bourbier, dans la mare de vase qu'est la confiscation du narratif par le fascisme. Parce que c'est ce qui se passe, tu vois. Beaucoup de gens parlent de post-vérité, c'est-à-dire un salut nazi, c'est plus un salut nazi, c'est-à-dire, tu vois. Donc ça, Hitler était en fait de gauche. Oh my God. Moi, ça me fume Je comment les- ils arrivent à je les réécrire déteste. l'histoire alors qu'elle a été écrite il y a très peu de temps. Tu vois, genre, c'est vraiment réinventer. Enfin, tu vois, genre, dire oui, non, mais Hitler, il était de gauche. Je suis genre, mais Hitler a tué combien de gays, de juifs, de Ouais. tziganes, de personnes handicapées pour vous prouver qu'il n'était pas de gauche? Mhm. Genre, ça va pas la tête? Et bien en Et- fait, il faut arrêter de penser aussi que de droite ou de gauche, c'est des trucs qui sont des valeurs tangibles totales. Hein. Quand tu vois, genre, le Parti socialiste est censé être de gauche, mais ça reste un parti raciste et colonial, quoi. Tu vois, donc il y a un moment donné, de gauche, ça veut rien dire. C'est comment tu considères l'autre. Est-ce que tu considères l'autre comme une interface de laquelle tu vas pouvoir profiter, de laquelle tu vas pouvoir exploiter? Mais l'autre, dans sa forme la plus totale, l'autre, ça peut être la planète, ça peut être l'environnement dans lequel tu vis, ça peut être une personne, des personnes, un groupe de personnes. C'est comment tu te comportes face à l'autre qui dit où tu es, tu vois. Moi, je suis décolonial, ça veut dire qu'en fait, dans ma vie, je choisis tous les chemins dans lesquels je profite que de mon énergie à moi. Et c'est ma force mentale, physique et créatrice qui produit ma vie. C'est pas l'exploitation de celle de quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est juste ça. Mais tu vois, genre, sur un cadre immense,
C'est un État qui veut coloniser un espace, un État qui veut coloniser un narratif aussi. Mm. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte à quel point il y a une puissance du narratif sur le monde. Et à quel point nous, on a aussi de la force en tant qu'artistes, en tant que personnes qui diffusent, que plus on va diffuser des narratifs qui nous correspondent, plus ces narratifs auront de la force dans l'espace. Si tu regardes les médias en ce moment, tout le monde est raciste et facho. J'ai jamais autant parlé avec des gens géniaux de ma vie que ces 6 derniers mois. Parce que, mais ces gens-là, ils sont pas médiatisés, évidemment. Mais du coup, oui, c'est ça. Genre, tes prises de position et tes points de vue t'ont peut-être empêché de faire certaines choses, mais ça t'a quand même énormément permis de rencontrer des personnes super, quoi. Bah ouais, bon, la vie, elle est ce qu'elle est, hein, tu vois. Je veux dire, enfin, surtout, empêcher de faire quoi? Enfin, genre, et je serais quel genre d'ange si j'avais envie, de faire des choses sacrées à l'intérieur d'espaces maudits? Mm. Enfin, tu vois, ouais, je loupe quoi? Je loupe de la fame, ça ne m'intéresse pas. Je loupe de l'argent, c'est pas si important. Je loupe des expériences. Honnêtement, quand tu vois que la moitié de l'industrie du cinéma est misogyne, se comporte avec les femmes comme... Enfin, on n'est pas censé se comporter... Enfin, il y a un moment donné où moi, ça me va de pas Mm. travailler avec ces gens-là. Hein. Moi, j'ai une grande appréciation de moi-même et de mon art. Hein. Genre, je me respecte beaucoup en ça. Ça veut dire que je préfère ne rien faire plutôt que de faire quelque chose qui profite à des gens de merde, quoi. Honnêtement, je vais pas donner Et ton temps. mon cœur et mon temps à des projets auxquels je crois pas. Et c'est une chance parce que du coup, j'ai travaillé qu'avec des gens avec qui j'ai des relations à la hauteur des sujets qu'on a abordés ensemble, des relations à la hauteur avec des expériences qu'on a vécues ensemble, et avec lesquelles il y a de l'amour, du respect, de la compassion, enfin des choses qui comptent, quoi. Enfin, tu vois, enfin, des valeurs qui sont plus grandes pour moi que le nombre de followers que je vais avoir sur Instagram ou le fait que je vais pouvoir ou non faire mes courses tranquilles au Carrefour, quoi. Enfin, pas au Carrefour parce qu'il faut boycott Carrefour. Voilà, il faut boycott Carrefour. Et tout le mouvement BDS est hyper important. En tant que citoyen, c'est notre seul moyen d'action concrète sur la guerre en Palestine. BDS. Allez-y. C'est ouf comme t'es hyper revigorant quand même. Ah ouais, bah franchement, c'est parce que j'ai bu un super bon café et tout. Et un super bon cocktail. Ah, c'est vrai, en plus, il y a le cocktail. Oh my god. Walk. La pièce qui s'appelle Walk de. Ouais, on rejoue en octobre à Montreuil. Venez nombreux que ça. Ça va être super. C'est jouissif parce que c'est un truc écrit par des personnes queer pour des personnes queer. Donc Virginie Despentes et. Virginie Despentes, Paul Preciado, Julien Delmer et Anne Poli. Et ils ont écrit à 4 ce texte qui est un peu comme... le pitch, c'est 4 auteurs doivent écrire une pièce de théâtre pour un théâtre public. Et ça part en couille. Et moi, je joue le directeur fasciste du théâtre. C'est ce qu'on avait parlé de ça à un moment. Tu joues toujours les rôles un peu de méchant, mais parce que t'es la bonne personne. Parce que je suis Shrek, Voilà. tu vois. Parce que, je veux dire, je suis un homme blanc. Paul, il m'a dit ça un jour à Venise. On était au pavillon de Taïwan. Il me faisait jouer Michel Foucault. Et il me dit à un moment, mais toi, t'es straight jusqu'au moment où tu ouvres la bouche, quoi. Je lui ai dit, pour faire quoi, tu vois, mais bon. Et il m'a dit pour parler. Je sais pas, C'est déjà pas mal. Ouais, après, voilà, je pense que pour une équipe de production, pour des actrices, c'est plus confortable de jouer avec un acteur qui a l'air méchant, mais qui est un bisounours, plutôt que de jouer avec un méchant qui va les faire souffrir. Enfin, moi, la liste des amies actrices qui sont des femmes extra, des artistes exemplaires, etc., qui se font agresser continuellement depuis qu'elles ont 13 ans, juste parce que c'est comme ça qu'on fait, à Skip. Ça me dérange pas de jouer le bad boy, même si donner de la violence, je trouve ça très challengeant dans ce métier, enfin bien plus qu'en prendre. Enfin, je pense que c'est aussi beaucoup pour ça qu'on m'appelle, quoi. Enfin, et aussi parce que ma masculinité est pas conditionnée, donc je pense que je dois être un peu plus généreux que Gilles Lelouch. On peut te donner des rôles de connard, mais on te donne aussi des rôles de bad boy. Là, dans Un monde violent, par exemple, genre c'était... Je sais pas, c'est un peu spécial ce rôle, parce que pour moi, il est psycho, quoi, tu vois. Moi, je lui donne une humanité. Enfin, je peux pas
je peux pas lui enlever son humanité, même les connards sont des humains. Non, je pense que ce personnage, c'est rongé par la violence, par le faux désir. Tu vois, c'est ce truc où toute ta vie, si toute ta vie, un système t'a répété que tu n'avais aucun mérite, c'est-à-dire lui, tu vois, son profil, c'est il a perdu ses parents tôt, il est allé en prison, il travaille dans un entrepôt. Dans une précarité aussi. Voilà, enfin, tu vois, il vit dans un foyer de jeunes travailleurs, etc. Je veux dire, il n'y a jamais personne dans sa vie qui lui a dit t'as de la valeur, tu vois. Du coup, en fait, le moyen que une personne dans cette situation va trouver pour trouver sa valeur, honnêtement, ce qui est le lien que tous les humains ont, enfin, tu vois, trouver sa valeur, trouver sa place, trouver un peu la raison de son pourquoi du comment ici, bah, ça va forcément être maladroit et violent. Parce qu'il a reçu comme programmation que de la violence ou du rejet dans sa vie. Donc, évidemment, alors c'est vrai qu'il fait de la merde, mais moi, ça reste un humain, quoi. Moi, j'aime bien tous mes personnages, même les plus sombres, quoi. Enfin, T'as des personnages que t'aimerais bien jouer, que t'as pas encore eu l'occasion de jouer? Enfin, pas des noms, mais des j'aimerais types. bien... Mon rêve, ce serait de jouer un flic. En gros, une jeune... c'est un pitch de film, là. Une jeune recrue qui arrive dans un commissariat, par exemple, dans le 18e, qui est plein de bonnes intentions, tu vois, qui a un sens de la justice, machin, etc. Et qui se rend compte de à quel point c'est des mafieux, les flics. La police, c'est le plus gros système de voyous français. Et du coup, il devient terroriste. Genre, le choc, la violence de son cœur un peu innocent, et de réaliser qu'en fait, les mecs d'Aubervilliers qui se font humilier toutes les semaines depuis qu'ils ont 10 ans. On voit ma culotte. Je me dé... Et moi, non, on voit pas ma culotte. Je n'ai pas de culotte. Pardon, je t'ai coupé. Mais bon, enfin voilà, de toute façon, j'étais en train de faire de la haine anti-flic, je vais finir en prison. Bah, j'allais poursuivre là-dedans, du coup. Mais donc voilà, tu vois, donc je veux dire, le mec qui arrive et qui a plein de bonnes intentions, il se rend compte qu'en fait, bah, les victimes de la police, ce sont... Enfin, ils sont que dans un truc de défense. C'est-à-dire que si tu te fais harceler par des cons qui ont des armes et toi, t'en as pas, bah, en fait, toute ta vie va s'organiser sur te protéger de ces cons. Enfin, ça s'appelle la psychologie. Hein. C'est un vrai truc avec des ressources et tout. Enfin, moi, je conseille à tous les gens qui manquent de tolérance de se mettre à la psychologie. Voilà, c'est quelque chose de très intéressant. De faire une thérapie ou de s'intéresser à la psychologie? De s'y intéresser et faire une thérapie, c'est beaucoup demandé à la plupart des gens. Enfin, tu vois, moi-même, j'ai du mal à me dire que je vais en faire une, même si ça devient urgent. Mais Je peux être ton psy si tu veux. franchement, genre, rendez-vous chez la Pecnode. Bah, en même temps, je parle tellement, ça fait un peu psy, là. Il Hein. est super, le cabinet, non? Honnêtement, ouais, c'est vrai qu'on est bien. Moi, j'aimerais bien jouer un peu des beaux gosses stupides dans des films qui se tournent dans des endroits sympas. Là, j'aimerais faire ça en ce moment. Tu vois, genre un peu genre Brad Pitt dans Burn After Reading, tu vois. C'est un rôle hyper intéressant, mais il joue un mec débile, tu vois. Genre, j'aimerais bien jouer des trucs... Il est pas débile, ton personnage, dans le film de Alexis Langlois? Lequel? T'es habillé tout en rose. De la Terreur Messa? Ouais. Mais en fait, c'est un peu spécial parce que tu vois, comme il y a 4 espaces-temps dans ce film, j'ai un peu 4 personnages différents, tu vois. À chaque fois, la masculinité, elle va aller dans un sens différent. Enfin, ouais. Et puis là, j'aimerais bien jouer des trucs un peu plus destroy physique parce que, tu vois, un peu plus style Lars von Trier. Enfin, je sais pas, tu vois, genre. The Substance? The Substance, je l'ai même pas vu. Bah, je regarde pas de film. J'ai vu que des images. Mais bon, je suis content pour Demi Moore. Hein. C'est super. C'est trop deep, bien. quand même. Mais t'as vu ce qu'ils lui ont sucré son Oscar? C'est tellement le scénario du film. Mais ouais, Genre, ça fait peur en vrai. Enfin, ça fait peur. Genre, je me demande ce qu'elle s'est dit dans sa tête quand je veux elle a vu dire- qu'elle allait pas gagner, que c'est une jeunette qui a pris l'Oscar. les Oscars, donc c'est un gros tintouin médiatique, mais techniquement, les 6 mois avant les Oscars, tous les producteurs et distributeurs des films qui sont présélectionnés pour les Oscars vont organiser des réceptions de riches avec tous les gens qui votent. Et c'est un peu la personne qui fera la meilleure réception et qui aura le mieux brossé dans le poids. Donc tu vois, par exemple, Anora, ils ont investi 18 millions de dollars pour faire gagner l'Oscar. Et donc en fait, c'est juste un truc de mondain. Mais attends. À quoi ça sert de gagner l'Oscar dans ce cas-là si tu dépenses autant d'argent? Bah, ton film, il va être vu partout dans le monde, tu vas être distribué partout dans le monde, machin, etc. Mais
si tu veux, c'est pas très important. Enfin, en tout cas, ça dépend. On peut se poser la question de est-ce qu'il y a une importance au cinéma, est-ce qu'il y a machin, etc. Moi, j'ai l'impression quand même que on dépend beaucoup de toute la construction qui a été faite par le cinéma, l'histoire du cinéma, quoi. Enfin, par exemple, les violences sexuelles et sexistes sur le corps des femmes, sur les corps des femmes, d'ailleurs, c'est un truc qui est entretenu depuis les années 50-40 dans les trois quarts de tous les films occidentaux qui ont été faits. Tu parles dans leur production, mais il y a aussi les... Dans la production et dans l'imagerie, dans Ouais, le dans les narratif codes qu'on qui sont impose. véhiculés, Tu ouais, vois, c'est ça. enfin, je veux Mais dire, sur plein d'autres sujets. le nombre de scènes de viol où, en fait, il y a une romantisation de ça, où c'est pas considéré comme une agression, ou en tout cas, le point de vue, il est normalisé. Enfin, tu vois, je veux dire, en fait, c'est comme dire ah oui, mais les films, ça fait rien aux gens. Ben non, enfin, chaque image nous marque, chaque chose que tu vois te... Mais comme par exemple, tu vois, il y avait beaucoup de représentations de personnes trans qui étaient des serial killers ou des fous furieux, tu vois, et t'étais en mode, bah super. Emilia Pérez. Ah oui, bah je l'ai pas vu, tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu, mais bon, déjà, les comédies musicales, c'est moyen mon truc. Au Mexique, sans mexicain. Ouais, mais en tout cas, ça en dit long sur ce qu'on fait des archétypes au cinéma, tu vois. Et aussi, encore une fois, le rapport colonial à tout ça. C'est-à-dire, Jacques Audiard, mec blanc de classe supérieure, se dit, j'ai un fantasme sur être trans, et du coup, je vais imposer mon fantasme à tout le monde dans un effort de privilège. Enfin, en tout cas, dans une prouesse de privilège, tu vois. Parce qu'à partir du moment où tu t'empares d'expériences de personnes sans leur en parler, enfin c'est colonial, enfin tu vois. Et il en fait un profit de ouf parce que il est là à manger des petits fours aux Oscars. Mais c'est comme la réalisatrice de The Substance par exemple, elle parle de la vieillesse alors qu'elle est ultra jeune et genre elle pose du young gaze, tu vois, un peu sur ok, moi je suis jeune, j'aimerais pas je vivrais ça si j'étais vieille et tout. Bah tiens, on va prendre Demi Moore qui est ultra fraîche, mais elle est vieille en fait. Du coup, forcément elle pense qu'elle est vieille et que c'est un peu, c'est peut-être moins grave que justement le regard sur les personnes trans et ou les personnes racisées, mais il y a quand même un peu ce truc là aussi qui se joue sur pas mal en fait de petites minorités comme ça, comme les personnes pauvres aussi, tu vois, genre ah bah c'est clair, je veux dire, enfin tu vois, Un monde violent, c'est un film sur les personnes pauvres. C'est un film sur des cassos dans la Creuse. Le réalisateur, c'est un mec qui est très lutte des classes. Sa femme qui est la chef opératrice, très lutte des classes. Tu vois, eux, ils habitent dans la Drôme et tout. Le film, on l'a fait avec moins d'1 million d'euros, ce qui est très peu pour un film. Et donc, je joue avec un acteur qui, lui, est pas du tout lutte des classes, tu vois. Bah, moi, j'étais fier d'être là dans ce film et de me dire, bah, ah ouais, je parle mal, hein. Ah, j'articule pas, hein. Bah, c'est comme ça que les Français, ils parlent, en fait, tu vois. Enfin... Et c'est comme ça que les pauvres parlent, que les campagnards d'où je viens, ils parlent, et que c'est pas... reproché de pas articuler? Non, c'est pas ça, mais si tu veux, je veux dire, je commence à être un peu, comment dire, fatigué de voir des bourgeois faire de l'appropriation culturelle de pauvres, en fait. Tu vois, je me rappelle, un jour, c'était Stanislas Nordet qui jouait un texte d'Édouard Louis, Qui a tué mon père? Très lutte des classes sur comment l'usine, l'industrialisation a tué ce type d'homme par l'alcoolisme et l'épuisement. Et en gros, Stanislas Nordet, c'est un aristocrate du théâtre, tu vois, et c'est un très bon acteur. Genre, il n'y a rien, il n'y a pas de... Quand je le vois jouer ça, déjà, je ressens aucune émotion, parce qu'il ne sait pas de quoi il parle, parce qu'en fait, l'usine, elle n'a pas tué son père comme elle a tué mon grand-père, le grand-père de mes voisins, et que du coup... bah pourquoi c'est toi qui dis ça, en fait? Enfin, je sais pas, occupe-toi, tu vois, au moins, il y a des gens, il y a des héritiers, des nepo baby d'aristocrates qui prennent ce sujet en main et qui en font quelque chose. Tu vois, Constance Debré, par exemple, quand elle fait son nom, où elle parle de son grand-père qui était un ministre, etc., et qu'elle décortique tout ce que ça a créé de distorsion dans sa connaissance d'elle-même, bah voilà, elle s'occupe de son histoire, elle s'occupe de... Mais en fait, moi, je pense pas que les gens soient des sujets. Tu vois, je pense que les gens, c'est des expériences. Si tu parles du sujet de l'autre, bah d'un coup, tu l'assujettis. Assujettir les gens, c'est un truc de roi. C'est pas un truc d'extrême gauche. Ça va? Ça fait tellement réfléchir.
Je suis pas que vous chiant en ce réfléchissez moment, mais aussi. c'est parce que j'aime Bourdieu. I love Bourdieu. J'adore. La politique, c'est quand même un peu your body, my choice, quoi. En général. Au moins, ils s'assument. Attends, c'est une grande avancée. Avant ça, genre, ils étaient tous comme ça, mais ils assumaient pas. Au moins, maintenant, ils assument, tu vois. Moi, je trouve que c'est bien, c'est positif, tu vois. Maintenant, on a les bonnes raisons pour les tuer. Félix, tout à l'heure, je te disais que j'ai été charmé, sublimé même, par ta voix avant d'être sublimé par ton charisme. C'est pour ça que j'ai trouvé ce petit texte que tu pourrais lire qui serait très intéressant pour le monde entier. C'est un statement. S'il te plaît, lis-le avec ta plus belle des voix. Très bien, j'accepte. Alors que le monde était en flammes, je ne pus m'empêcher de reconnaître mon affection, que dis-je, mon amour, pour mon interlocutrice la Péquenaude. Son franc-parler, sa peau lumineuse et son haleine de crottin de vache est ce qu'il existe de plus beau. J'aime la Péquenaude, cette grosse chienne avaleuse de foutre. Veux-tu m'épouser ? Ensemble, nous détruirons l'amour et la vérité afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jessie, James, la Team Rocket, plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous, ou ce sera la guerre. Oui, la guerre. Je te dis oui à ton invitation de mariage. Oui, Alors, mais je suis contre je suis le disponible mariage. en octobre 2027 pour notre mariage, notre union. Venez tous, merci. Merci, Ceci Félix. dit, j'ai failli me marier. Oh, Sauf que je me suis fait larguer le jour où j'étais en train de fondre les bagues de fiançailles. c'était il y a longtemps? Il y a quelques années, oui. C'est pour ça que tu es contre le mariage? Non, je suis contre le mariage maintenant parce que je trouve que c'est quand même, tu vois, ça rime avec héritage, plage. C'est des trucs chiants, quoi. Moi, j'aimerais bien Non, me marier sur une plage. je pense que si je voudrais me marier, ce serait plus pour créer un happening, tu vois. Mm. Il y a des circassiens, les gens sont costumés, tu vois, histoire de faire une fête géniale et mémorable. Zaya serait parfaite pour officier une cérémonie de mariage, par exemple, étant donné que c'est quand même c'est Vénus. Enfin, tu vois, Zaya, c'est Aphrodite. Attends, spoiler alerte, une déesse incarnée existe en France. Elle s'appelle Zaya. Mais je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, j'aimerais bien juste faire une sorte de grosse fiesta dédiée à l'amour. Ouais, c'est Plutôt ça. que dédiée à mon amour pour quelqu'un. Bah, le truc, c'est que quand même, pour avoir été dans la situation où j'étais prêt à me marier à un moment par amour pour un homme, du coup, quand même, je comprends l'énergie qui peut aller avec, ce truc d'union avec quelqu'un, Mais je pense que toutes ces choses-là peuvent se faire sans l'Église catholique ou l'administration française, quoi. Je sais pas, je sais pas quelle reconnaissance intime on trouve finalement dans la mairie qui met un tampon quelque part, quoi. Bon, après, enfin, je veux dire, c'est sûr que quand t'es hétéro, tu dois te poser des questions différentes dans la vie. Ça En arrive. tout cas, c'est sûr que ça passera pas par l'église catholique avec moi. Mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est l'hypocrisie de l'Église catholique qui est remplie d'hommes gays qui, pour éviter d'avoir à se marier, Mm. sont devenus prêtres parce qu'ils avaient besoin d'une reconnaissance sociale Mm. et que, en tant que petit garçon sensible, on disait mais c'est Dieu qui les appelle alors qu'en fait c'était juste une bite de 22 cm, quoi. Ou 23. Bah, enfin, franchement, au-dessus de 12, ça passe, quoi. Mm. C'est le Saint-Esprit. Amen. On peut tout faire avec la foi. La croix et la foi. On peut tout faire avec la croix. Bah, tu vois, mon oncle, c'était le curé de Vierzon avant. Il était homosexuel aussi? Ce serait à lui de répondre à cette question. En tous les cas, il n'est pas hétérosexuel. Il est marié avec Dieu. Il est marié avec Dieu, mais moi je trouve que c'est un bon gars, tu vois. Genre, honnêtement, j'ai plus d'affection pour des personnes qui sont tolérantes à l'intérieur de leur dogme religieux que pour des personnes qui sont intolérantes à la religion. Tu vois, mon oncle, il est pas, c'est pas un extrémiste conservateur de droite. Tu vois, c'est un mec qui aide des humains grâce à la spiritualité. Tu vois, il n'est pas du tout fermé aux autres dogmes religieux. Au début, qui travaillait à Châteauroux, il n'y avait pas assez de mosquées sur la ville pour
pour que les musulmans puissent prier. Et lui, il a accueilli plusieurs fois, par exemple, des pratiquants musulmans à prier dans l'église, ce qui, par exemple, pour la plupart des rédacteurs de BFM TV, serait scandaleux. Alors qu'en fait, ça se passe dans énormément d'églises en France, où les gens se réunissent en fonction de choses qui les diffèrent pas. Évidemment, c'est deux religions très distinctes, par plein de points, mais en fait, les gens se détestent pas, hein. C'est faux. Ça, c'est des... Moi, j'ai rien contre les catholiques tant qu'ils arrêtent de violer les gosses. Ouais, ça, c'est un truc très grave. Flemme de parler d'eux. Parlons de toi, la Pecnode. Moi, moi, je connais très bien ce milieu-là. Après, je n'ai jamais été victime, en tout Mais cas. alors, apparemment, maintenant, ils ont une carte. Chaque prêtre qui officie a une carte pucée et ils doivent faire vérifier leur puce. Et sur la puce de la carte est inscrit ou non le casier judiciaire et l'ensemble des plaintes. Donc voilà, c'est comme ça que l'Église catholique a essayé de réagir. Mais voilà, à part être écrit sur une carte, ça ne change rien aux dizaines de milliers d'enfants détruits par l'Église catholique. Mais Oui, il s'agirait peut-être plus d'éviter de cacher les preuves, ou de cacher ouais, c'est ça, d'assumer. les agresseurs Mais en fait, et les mettre ailleurs pour pas qu'ils soient punis, quoi. Dans n'importe quel cas d'agression sexuelle, le problème, c'est que, tu vois, nous, les woke, apparemment, on voudrait de la justice sociale. Moi, je suis pas con au point de penser que les hommes vont arrêter de violer les gens comme ça d'un coup, hein. Non, je veux juste que, par contre, quand on te met devant le fait accompli, qu'il y a une personne qui a le courage de récupérer son narratif et de reprendre sa vie en main, t'assumes. Tu vois, genre, les Depardieu, les Darmanin, qui sont là à dire non, j'ai rien fait. Mec, porte tes couilles. Je veux dire, ok, t'as fait une connerie, porte tes couilles. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu restes un mec, t'es ministre en plus. Ils pensent qu'on est naïf au point de penser qu'ils vont changer comme ça juste parce qu'on leur dit. Non. Enfin, je veux dire, par contre, Ils ont peut-être plus il y a peur une d'aller en justice, prison. il y a une justice qui existe, il faut l'appliquer, la faire appliquer, protéger les personnes. Après, s'ils assument, ça vous a aussi perdre de l'argent, du coup. Ouais, je Genre, pense que c'est plus un dans truc des procès et de... tout. S'ils assument, ça veut dire aussi... ça veut dire reconnaître que leur comportement est problématique, alors qu'en Ouais. fait, tous ces hommes accusés d'agression sexuelle, pour eux, le viol, hein, est une forme de sexualité et pas une forme d'agression. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que, en fait, ils sont tellement baignés dans cette culture de je peux utiliser le corps de l'autre, hein, genre mon désir sur le corps de l'autre, je me déploie sur le corps de l'autre, genre ils sont tellement dans cette culture-là qu'en fait, ça leur semble même pas être un truc, moi, c'est pas une sexualité, en fait, tu vois, genre, une sexualité, c'est un truc, c'est cool, quoi, tu vois, enfin, il y a pas grand-chose de cool dans un viol, quoi. Il y a rien. Bah attends, cherchons. J'entends Voilà. les criquets qui Y a rien. cherchent aussi. Rien. Ça fait réfléchir. Mais bon, sur une note plus positive, on va faire l'instant mitigé cochon d'Inde. Je suis mitigué Mitigué. et d'un cochon. Mais on aurait dû écrire ça. Mitigué coton. Non, coton dingue. Mitigué et d'un cochon. C'est l'instant mitigé. Cochon d'Inde. Je vais te dire deux choses et tu dois choisir entre l'un des deux, ce que tu préfères. D'accord. Tu as le droit De changer d'avis. d'esquiver certaines réponses pour en inventer une autre, Ok. mais il faut pas que ce soit systématique. Il faut aussi répondre le plus vite possible. Ok, Combini. Et tu préfères de ouf, sauf que c'est la pecnode, ok. Ok, la Pecnode, je suis prêt. Alors, ça commence fort. Fuck un facho ou kill un facho? Kill un facho. Virginie Despentes ou Béatrice Dalle? Ah, c'est abusé. Et un timer. Virginie Dalle. Diagonale du vide ou Île-de-France? Diagonale du vide. Faire une cave à Bourges ou séquestrer un Bourges dans une cave? Séquestrer un Bourges dans une cave à Bourges. Félix Marie couche-toi là ou Félix Marie se lève tôt? Félix Marie se lève tôt. Réchauffement climatique ou tonton problématique? Réchauffement climatique. César du meilleur acteur ou galette de pommes de terre? Galette de pommes de terre. Never c'est Nevers ou Nevers c'est Never? Never forget Nevers. Robin Campillo ou Maxime Capéran? Maxime Capéran. Punk à chien ou punk à chat? Punk à chien. Punk à chien. Punk. Punk à twink? Mmh. Punk à hamster? J'ai tout le temps peur de casser les twinks. Ça me fait peur.
Genre, alors que c'est pas du tout De les gens briser en fragiles, deux, c'est tu pas veux des dire? gens fragiles, mais genre, moi, je me vois comme Shrek, alors du coup, je me dis... Enfin, ouais, bref. Les petites allumettes à casser. Bah écoutez, sachez que si vous êtes un twink et que vous rencontrez Félix, rassurez-le. Ce serait très gentil de Vous votre êtes part. déjà brisé. Contactez-moi. En tout cas, merci beaucoup Félix. Tu repars donc avec ce super cadeau que je t'offre, Oh, merci. qui s'appelle Périphérie d'un trou noir. C'est une édition des éditions du Placard. Oh, c'est super, j'adore. Créées en février 2024, les éditions du Placard publient principalement des recueils de nouvelles queer/lesbiennes, aussi bien science-fictionnelles qu'érotiques ou dramatiques. N'hésitez pas à faire un tour sur leur site internet ou les suivre sur Instagram pour découvrir leurs futurs projets. Merci Félix. Merci, merci me fait à très toi. plaisir. Merci la Pecnode. Merci encore et encore. Bon, en tout cas, j'adore ce setup. On est bien ici. Entouré de gens sympathiques. Toi pour le premier épisode. Enfin la première, comment on dit? La première... Chapitre 1. Le premier jet. Le premier jet. Le jet Le premier jet d'urine. Pour savoir si t'as la chlamydia. de jus de cordam. Et du coup, en fait, on a fait le podcast, là. C'est ça? Ouais. C'est fait. Trop bien. Ouais, c'est trop bien. Trop bien, bah, je suis trop content. Youpi! Encore merci Félix. Ça me fait trop plaisir, c'était très, très cool de discuter avec toi. Frotti frotta, oulala c'est frotti, frotti frotta, pipi popo,